Bienvenue dans votre Sri, les anges et leur rôle. Aujourd'hui, le souffle de l'ange Israël, gardien des âmes dans l'islam. Dans le voile silencieux de la nuit, la vie se retire doucement, laissant place à la tranquillité et au mystère. C'est alors qu'opère le souffle discret de l'ange Israël, gardien des âmes en islam. Son rôle, aussi inéluctable que l'aurore qui chasse l'obscurité, est d'une importance capitale dans le grand ordre divin. Nous sommes en Arabie, au 7e siècle, dans la période de l'Hégire. La révélation du Coran a commencé, apportant un éclairage divin à une société en quête de vérité et de justice. C'est dans ce contexte que l'on évoque l'ange Israël, l'ange de la mort, celui qui est chargé par Allah de séparer les âmes des corps, marquant ainsi la de leur voyage terrestre et le début de leur voyage spirituel. L'ange Israël, bien qu'associé à la mort, n'est ni à craindre ni à considérer comme un symbole de ou de tristesse. Au contraire, il est le gardien de l'équilibre, le régulateur de la transition entre ce monde et l'au-delà. Il exécute avec précision le commandement divin, sans jamais faillir à sa tâche. Un soir, une âme pieuse, sur le point de quitter ce monde, a été visitée par l'ange Israël. L'homme, malgré sa foi, était pétri de peur, non pas de la mort, mais de l'inconnu qui l'attendait. L'ange Israël, avec une douceur infinie, lui dit « N'aie pas peur. Je ne suis pas venu pour t'effrayer, mais pour te guider. Ta vie sur terre est achevée, mais ton voyage ne fait que commencer. » L'homme, apaisé par les paroles de l'ange, a accepté avec sérénité le départ de son âme. Il comprit alors que l'ange Israël n'était pas un messager d'eux, mais un guide vers une nouvelle existence. Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale, la mort n'est pas une, mais une transition vers une autre réalité. L'ange Israël, bien qu'il soit l'ange de la mort, est en réalité un messager de la vie éternelle, un guide qui nous aide à traverser le seuil entre ce monde et l'au-delà. À chaque communauté un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter. Sourate Al-Araf, verset 34. De même, chaque âme a son temps déterminé sur terre, et quand ce moment arrive, c'est l'ange Israël qui l'accompagne dans son voyage vers l'au-delà. Au cœur de cette histoire réside une vérité profonde, la mort n'est pas à craindre. Elle est simplement une étape dans le voyage de l'âme, une transition vers une vie éternelle. L'ange Israël est le gardien de cette transition, celui qui assure le passage en douceur de l'âme vers sa véritable demeure. En conclusion, la présence de l'ange Israël dans notre vie n'est pas un signe d'eux, mais un rappel constant de l'éternité de notre âme. Il est le gardien de notre voyage spirituel, celui qui nous accompagne avec compassion et sagesse du monde terrestre à l'au-delà. Il est le souffle qui nous guide dans cette transition, nous rappelant que la mort n'est pas une, mais le début d'une nouvelle existence. Ainsi, le rôle de l'ange Israël dans l'islam est d'une importance capitale. Il est le gardien des âmes, celui qui assure la continuité de la vie, au-delà de la mort. Son souffle est une bénédiction, un rappel constant de la promesse divine d'une vie éternelle.